Et bienvenue à tous, tout le monde, vous êtes sur KO Gaming, et c'est KO lui-même qui reprend les commandes de Tomb Raider Anniversary. Donc pour vous, ça fera pas longtemps que vous aurez vu le dernier épisode, mais moi ça fait un petit moment, et oui, j'ai des épisodes d'avance, hein, croyez pas. En plus, vu que je commence ma chaîne, j'ai préféré commencer mon activité en avance, comme ça j'ai le temps de... J'ai le temps de faire mes vidéos, de les planifier, de les monter, etc. Donc pour l'instant, c'est différent. Donc je fais des épisodes de plus pour tourner le Manoir Croft, et ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc il va falloir que je me refasse un petit peu à la manette. Alors, vous allez voir que le manoir est beaucoup plus complet que dans les premiers épisodes, hein, c'est indéniable. On a une soumission, quoi. C'est un truc beaucoup plus détaillé, ça fait plaisir, quoi. Mademoiselle Croft, veuillez pardonner le désordre, mais nous avons reçu une livraison importante d'antiquités durant votre absence. Bien sûr, j'aurais moi-même rangé les caisses dans la galerie si le système d'alarme ne s'était pas déclenché, verrouillant la salle de l'intérieur. Pour compléter le tableau, les rénovateurs ont coupé l'eau dans tout le manoir afin de poursuivre la construction du pavillon. La bonne nouvelle étant que j'ai retrouvé votre journal et que je l'ai remis à sa place dans la cachette de votre chambre. Votre fidèle serviteur, Winston. Et voilà, donc là, on est dans un niveau à part entière, hein. C'est pas un tuto comme dans le Tomb Raider 1. Donc la seule chose qu'ils ont gardé de l'original, c'est le fait que on arrive dans le manoir, et donc il y a les caisses un petit peu partout. Après, le manoir garde la même structure que dans Tomb Raider Legend, qui, je vous rappelle, est sorti bien avant cet opus-ci. Donc dans le Tomb Raider Legend, elle est installée depuis quelques temps, donc tout était fait, quoi, emménagé, etc. Là, on va découvrir le manoir, quand elle vient, on dirait qu'elle vient de s'installer, quoi, elle vient de l'acheter. Donc c'est parti. Alors là, le but, c'est d'avoir toutes les reliques. Alors est-ce que j'ai statistiques, voilà. 8 artefacts. Alors, les artefacts, je vais essayer de les trouver, mais moi, le but, c'est c'était d'arriver jusqu'à la salle de musique. On va essayer de déverrouiller toutes les salles, quoi. Alors, la caisse, oui, je sais où elle va. Mais je regarde autre chose. Bon, ok, ça, c'est bon. Alors on a une petite musique calme, sereine, ça fait plaisir. Ça change. Ah bah voilà le premier objet. Ça change un petit peu l'univers de l'aventure principale. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Engrenage. Bon, ça on disait ça. D'où est-ce que ça provient? Ça ressemble au rouage de la vallée perdue. Mais bon. Hop. Donc là on trouve des objets un petit peu partout dans le manoir. Il faut le remettre à la bonne place pour débloquer toutes les salles de ce grand et gigantesque manoir. Donc là, j'ai débloqué quelque chose derrière la cheminée, donc évidemment, il va falloir le récupérer. Donc j'ai pas d'armes, j'ai pas de grappin, j'ai que dalle, je suis à poil. Ah, et puis on trouve aussi quelques livres, oui. Quelques livres ouverts qu'elle va lire. Ça va vous rappeler quelques scènes des Tomb Raider précédents, si vous les avez déjà fait. Ou parlant de la mythologie. Il se tint là jusqu'au moment d'embarquer, assurant tous ceux qui l'entendaient de sa victoire, quittant Athènes pour entreprendre sa formidable tâche. Bon, là, ça vous dit peut-être rien, mais il y a une succession de bouquins qui parlent à peu près de la même chose pour certains. Et ça renvoie à peu près aux énigmes que l'on va trouver dans le manoir, des énigmes pour avancer un petit peu plus. Bon, certains arrivent à décocher les inscriptions, mais il y en a d'autres pour qui c'est vraiment arbitraire, quoi. Allez, on continue. Ce livre ne m'intéresse pas. Bon, ben voilà, au moins, au moins c'est clair. Bon. Où est-ce que je vais aller? Alors, j'ai trouvé un rouage. Je pense savoir où il est parce que je l'ai fait deux fois, je crois, le Manoir Croft. Et bon, j'en ai pas vraiment le souvenir adéquat, quoi. Bon, je propose qu'on aille
ici. Ah non, là c'est la bibliothèque, si je m'abuse. On va aller plus vers ma chambre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Bon, au moins, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de piège mortel. C'est vraiment de la recherche pure et dure, quoi. Ça, c'est l'avantage. Ah, il y a quelque chose ici. Même si d'autres pièges utilisent un mécanisme similaire, ce sont les Égyptiens qui ont perfectionné le système des choses-trappes. Bon, là on parle des pièges, donc on voit d'où elle tire sa révérence et ses connaissances de tous les pièges qu'on rencontre, hein, notamment dans cette aventure-ci, il y en a pas mal, hein, on les a déjà vus dans les épisodes précédents, enfin si vous suivez depuis le début bien sûr. Donc nous voici dans la chambre. Alors, on va d'abord lire les livres si elle le souhaite. Apparemment, ça n'a pas l'air. Bon. Ah oui, alors là, c'est la penderie. Donc, si on a trouvé des reliques et débloqué des tenues, on vient ici pour changer. Alors, on va voir ce que j'ai. Je crois que je vais me changer. On va voir. Ah, j'ai que la tenue Legend de Tomb Raider Legend. Donc, on va rester en Anniversary, puisque Legend, on aura largement le temps de la retrouver quand je ferai Tomb Raider Legend. Ah, il y a Winston, mon majordome. On peut pas lui parler. Pour l'instant, du moins. Je crois pas qu'on puisse le parler. Je sais plus. Bien, on va actionner les leviers. Donc mon journal, elle est là, donc c'est pas une grosse cachette quoi. Les leviers sont vachement bien cachés, on va dire. C'est ironique bien sûr. J'espère que Winston ne l'a pas lu. Alors, le journal. Ils m'ont filé des trousses de soins, mais... Alors. La méduse est un monstre de la mythologie grecque. Bon, ça se rapporte à la mythologie grecque, comme on avait lu dans le premier livre. Bon, c'était assez incomplet, mais bon. Pour l'instant, c'est assez flou. Bon, on va continuer. Donc oui, vous attendez pas de la grande action hein, dans ces prochains épisodes. C'est vraiment de la recherche hein, à 100%. On sait que les anciens Esquimaux sculptaient des cartes en ivoire extrêmement détaillées de leurs côtes et de leurs zones de pêche. Bon, pour l'instant, ça ne nous apprend rien d'utile pour notre aventure. Le rose, c'est le nouveau noir. Je crois que ça c'est pour une énigme de jardin. Bon, on verra après. Le rose c'est le nouveau noir. On verra après. Je crois qu'il y a un truc de couleur quelque part dans le manoir. Donc cette porte est toujours fermée, elle est verrouillée. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Alors dans la chambre, je crois que j'ai tout fait. Ça je l'avais lu, je sais plus. Et Gilead sut que ses affaires de cœur ne s'en remettraient pas. Car il avait sacrifié son amour pour sauver le royaume qu'il protégeait depuis si longtemps. Les épreuves de Gilead, volume 3. Alors les épreuves de Gilead, c'est une énigme qu'on va voir dans le jardin, donc on va aller voir. Enfin, pas maintenant, mais retenez bien Gilead, la mythologie, etc. avec son arc. Bien, retournons là où on est arrivé. Alors il faut aimer les énigmes quoi, on a un petit peu un mélange de jeux quoi, ça pourrait être apparenté à un point and click si on n'était pas à la troisième personne, mais sinon c'est vraiment de la... ça y ressemble vraiment quoi. Le manoir ressemble à un faux manoir de Resident Evil, sans les zombies bien sûr, mais avec cette musique ça nous apaise vraiment. Mais j'ai une petite préférence pour la musique de fond de Tomb Raider Legend dans le manoir. Elle est vraiment splendide, mais celle-ci est très très bien aussi. Mais le nouveau pharaon n'était pas satisfait de ce qu'il avait. Non, Ramsès II voulait davantage. Il voulait un empire si démesuré, si titanesque, que tous les hommes s'émerveilleraient de sa puissance. Bon, Ramsès II, voilà, là on est dans le coin égyptien, quoi. Ça nous donne un peu plus d'infos sur ses connaissances en Égypte pour Tomb Raider 4, la révélation finale. Hein. On continue. La légende la plus fascinante est de loin celle qui concerne la dague de Xian et l'incroyable pouvoir qu'elle confère. Alors là, on parle de la dague de Xian, donc c'est la dague que l'on recherche dans Tomb Raider 2. Hein.
Donc que je ferai certainement... non, peut-être pas le prochain, mais peut-être après Tomb Raider 1, je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, elle fait bien référence à la dague que l'on recherche dans Tomb Raider 2 et que l'on trouvera à la fin de l'aventure. C'est bien, ça a élargi un petit peu le background sur les jeux précédents. C'est vraiment bien. Alors, point de passage, pourquoi? J'ai ouvert la porte et il y a le petit dispositif là qui s'est enclenché et donc du coup je ne peux plus... Je n'ai jamais aimé les portes fermées. Voilà, je ne peux plus revenir en arrière. Je les ai tous lus. Oui, non, moi c'était pas la bibliothèque que je scrutais. Je voulais voir si le bouton rouge on pouvait le... Non. Je n'ai jamais aimé les portes fermées. Bon, elle a scruté la bibliothèque ici. Je n'ai jamais aimé les portes fermées. Je les ai tous lus, elle avait dit. Bon, je peux plus le faire. Mais à mon avis, il y a quelque chose de caché derrière. Donc, ah, là, il y a un livre. Ah ah ah! Ah, ça, je sais ce que c'est. Regardez. Plan du labyrinthe. Je comprends pourquoi Père ne se perdait jamais. Alors, le plan du labyrinthe. Mais quel labyrinthe, me dites-vous? Vous me direz-vous? Et donc ça, c'est le labyrinthe du jardin. Donc, on peut faire évidemment l'énigme du jardin, mais sans ça, c'est vraiment au pifomètre, quoi. Le but, ce sera d'aller au centre. Mais pour l'instant, ce sera pour une future énigme. Peut-être que je m'en servirai même pas aujourd'hui, donc je ne sais pas. Je pense le faire en plusieurs fois, hein, parce qu'elle est quand même assez... Des milliers de voyageurs se mirent à emprunter la route de la soie. Delhi fut bientôt envahi par des marchands qui vendaient des produits de toutes sortes. Je disais, l'aventure est quand même assez étoffée dans la manoir Croft. C'est le seul manoir qui est aussi long, hein, avec de la recherche, etc. Enfin bon. Bon, là, le livre, je l'ai lu, je sais plus. C'est ici qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, entre les collines du Palatin et de l'Aventin, fut construit le Circus Maximus. Bon, on apprend encore quelque chose. Je sais plus ce que c'est que le Circus Maximus. Si vous avez des connaissances sur les différents domaines, n'hésitez pas à faire partager vos connaissances, ça me ferait extrêmement plaisir. J'aime bien élargir un petit peu mon petit taux de connaissances. Donc là, on a une relique, l'une des 8 reliques à rechercher. Donc là, il me faudrait mes flingues pour péter la vitre, pour pouvoir la choper, mais je ne les ai pas. Oula, remonte s'il te plaît, merci. Alors. Ouais, il ressemble à Napoléon, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Après que les Espagnols eurent anéanti l'Empire Inca, les derniers survivants disparurent dans les montagnes. D'après la légende, ils se cachèrent dans la cité perdue de Vilcabamba. Donc là, Vilcabamba, ce sont un petit peu des informations sur le jeu, ce jeu-là, tout simplement. Tomb Raider 1 ou Anniversary, comme vous voulez, c'est la même chose. On voit qu'elle n'est pas allée là-bas par hasard, quoi. Allez. Toute personne ayant quelques notions de minéralogie arriverait à la même conclusion. Cette pierre d'Isis ne provient pas de la planète Terre. Alors la pierre d'Isis, elle n'est pas présente dans Tomb Raider, la révélation finale. En revanche, il y a un autre Tomb Raider en Égypte, enfin Tomb Raider, un nouveau Lara Croft qui est sorti sur PS4, le temple d'Osiris, et je me demande si cette pierre n'y est pas. Je ne sais pas, j'y ai pas joué, j'ai pas la console de toute façon, mais ce serait intéressant de savoir s'ils en parlent quand je ferai le jeu. J'ai acheté le jeu il y a pas longtemps, mais j'ai pas la console, donc bon, ce sera la surprise. On continue. Tout en s'efforçant de retrouver son calme, Gilead sortit la flèche empoisonnée de son carquois. Les épreuves de Gilead, volume 2. Là, on tient quelque chose sur Gilead, hein, donc la flèche, le carquois, on retient tout. Les ruines de l'Atlantide furent englouties il y a quelques 10 000 ans lors de la fonte des glaciers. Le royaume de l'Atlantide, évidemment, ça fait référence à Natla, et celui qu'on vient de bousiller à la fin de l'aventure, donc à l'épisode précédent. Bien, on continue avec ces mystérieux livres. Allez, s'il te plaît, merci. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Oh, mes flingues! Hé hé hé! Parfait, il ne manque plus que la cible. Voilà, tout à fait, j'allais le dire. Donc là, évidemment... Voilà.
Bon, là, pas besoin des autres armes, fusil à pompe, fusil, pistolet automatique, ça sert à rien. Ces pistolets-là me servent amplement. Bien, pour l'instant, j'avance, mais je suis toujours pas sorti de cette salle, hein, je suis toujours coincé. Donc là, regardez ce qu'il y a derrière notre ami Napoléon. Une petite cible à tirer. Hop là! Alors ça ouvre le coin là-bas. Par contre, ça ouvre toujours pas la... cet embranchement là. Je sais plus comment on fait. Je crois qu'il y a une relique derrière. Non, je sais plus. Je ne sais plus. Bon, je vais aller dans le passage. Je regarde juste quelques secondes histoire de voir si j'ai rien oublié. C'est quoi ça? Non, ça c'est des assiettes de déco. Non, bon. C'est quoi ça? Bon. Ou alors c'était dans le Tomb Raider Legend qu'il y avait quelque chose ici. Je ne sais plus. Parce que là, elle regarde, mais ce mur ne me dit rien. Donc, ouais, bon, on va continuer. Allez, on continue. Alors, un petit souterrain caché qui est dans Tomb Raider Anniversary également. Allez, on va péter toutes ces caisses. Voilà. On fait le ménage. Moi, quand j'emménage, je casse tout. Alors, un seau vide. Ça pourrait m'être utile. Donc le seau vide, ça va m'être utile quand il sera rempli. Pour l'instant, il me sert pas à grand chose, il va falloir que je trouve de l'eau. Et évidemment, ça va me servir à la première énigme que nous avons vue au début de l'épisode. Ah, je appuie sur le petit bouton. L'énigme de début de l'épisode, donc la cheminée. Hein. Alors. Ah oui. Donc là, c'est quand on trouve les reliques dans le jeu. Dans le jeu principal, quoi. Hein. Vraiment, Tomb Raider Anniversary. Donc là, celui-là, je l'avais trouvé au Pérou. C'était la seule que j'avais trouvée dans l'aventure, puisque j'étais pas à la recherche des reliques. Et quand on les trouve, elles sont toutes entreposées ici, quoi. Donc ça fait une salle magnifique éclairée, quoi. Ça fait un petit clin d'œil à l'aventure principale, ce qui est pas plus mal. Alors je crois qu'il faut faire quelque chose avec ce tableau, très moche d'ailleurs. Il faut pas se le cacher. Mais je sais plus ce que c'est, donc pour l'instant, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Des bouquins, d'accord. Ouais. Ah. Ça, on casse. Allez, je casse toute ma maison. Mais je crois qu'il n'y a que celui-ci qui m'intéresse. Cadran solaire. C'était dans le jardin, ça? Mais qu'est-ce que ça fait ici? Voilà, donc le jardin encore. Vous voyez que le jardin est pas mal étoffé, on ira à la fin. Bon, on continue avec les livres. Le cadran solaire existe depuis des milliers d'années. C'est l'un des instruments de mesure du temps les plus anciens. Il y a des chiffres inscrits sur la couverture. 11, 2, 7. Je me demande ce qu'ils signifient. Alors, 11, 2, 7. Si ça arrive à l'épisode prochain, j'ai rien pour noter. Donc il va falloir que je m'en souvienne. Attendez, j'ai l'ordi à côté de moi. J'aurai un bloc-notes. Alors, où tu es? Bloc-notes. Voilà. 11, 2 et 7. Voilà, c'est inscrit. On continue. On sait jamais. Moi, je préfère tout enregistrer. C'est quoi ça? Le luxueux paquebot Maria Doria n'a jamais été retrouvé, malgré les efforts acharnés des chasseurs de trésors du monde entier. Et ce Maria Doria, on y va dans Tomb Raider 2, puisque les sbires de Marco Bartoli y sont pour rechercher le Séraph pour ouvrir la chambre où se trouve le temple de Xian. Donc ça donne encore un peu de background au jeu. Les racines du figuier banyan poussent dans toutes les directions.
De nombreux temples anciens d'Angkor ont été détruits par ces racines, qui exploitent le moindre espace entre leurs pierres massives. Alors le temple d'Angkor, ça se situe au Cambodge. Et on y va dans Tomb Raider 4, la révélation finale, le tuto avec notre mentor, dont je ne dirai pas encore le nom si vous connaissez pas la saga. On continue avec le dernier. Bien que sous terre, les dangers qui menacent les spéléologues soient innombrables, le premier des périls reste l'exposition au gaz méthane, difficile à détecter sans le matériel approprié. Bien, un petit peu plus de connaissances encore, cette fois-ci sur les gaz. Bien, mais tout ceci ne me dit pas comment on sort d'ici. Alors, il doit y avoir un levier caché quelque part. Alors, ce tableau, il y a quelque chose derrière, hein, ça c'est sûr. Est-ce que je peux sauter dessus? Non, apparemment non. C'est mieux. Bien. J'ai déverrouillé la porte. En revanche, ça ne veut pas s'ouvrir. Bon. On a encore pas mal de travail à faire ici, je pense. Mais au moins, c'est déverrouillé. Allez, on se casse. Alors, on est encore dans un épais couloir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La population natale du Costa Rica a été ravagée par les maladies apportées par les conquérants et n'a survécu que de justesse pour voir la fondation d'une capitale. Bon, le Costa Rica, j'ai pas le souvenir qu'on y aille avec Lara Croft. Donc, un peu de background en plus. On continue. Le principal instrument de survie reste, de loin, la simple volonté individuelle. La volonté individuelle. Donc là, ça renvoie plus au Tomb Raider Reboot, quoi. Hein, où Lara Croft jeune est un petit peu prise au dépourvu avec son naufrage et elle est sur l'île, quoi. Donc, ça ramène un petit peu à celui-ci. Donc là, on est sur l'aile d'en face. On a fait tout le tour. Alors, on continue. Ça se casse pas. Non. Donc, j'ai fait les deux salles en haut, ma chambre et la bibliothèque. Là, je sors de l'autre coin de la bibliothèque. On va finir l'aile. On va aller ici, bien que je crois que ça ne sert à rien, puisque il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a rien du tout, si. Mais on va dire que c'est l'endroit final où on doit aller, quoi. Selon la légende, les rois du Tibet descendaient directement du ciel à l'aide de cordes qui les maintenaient reliés à ce dernier. À leur mort, une créature céleste tirait la corde pour les ramener chez eux. Alors je pense que ça fait référence au Tomb Raider Legend, donc plus ou moins explicite, hein, avec Avalon, etc., où une corde leur tirait dessus. Bon, je pense que ça veut dire implicitement ça, quoi. Vu que le jeu est sorti avant, en plus, ça aurait plus de sens. Comme le note Charles Kane dans sa magistrale histoire du Rideau de Fer, de nombreux précédents historiques prouvaient l'infaisabilité du système de forteresse en politique étrangère. Bon, nous sommes ravis de l'apprendre, mais bon, c'est pas ça. Il manque quelque chose. Ouais, c'est pas ça qui va me faire avancer. Alors, là, évidemment, c'est l'objet qui nous manque de faire. Non. Non, je l'avais pas fait Non. encore. Non. Non. Que nous dit le journal? La porte a un verrou musical. Ah, merci beaucoup. Donc ici c'est fermé. Donc là ce sera la salle de fin de niveau tout simplement. Alors on ressort. Bien, l'étage c'est plié. Les caisses c'est fait. Alors je commence à avoir pas mal de petits objets, hein, mais pour l'instant rien à mettre. Donc on continue ici. Alors là on va arriver dans la salle de gym. Donc c'est la même structure que dans Tomb Raider Legend, hein, je le rappelle. Donc là on continue. On a une petite cour à l'extérieur, mais nous ne sommes pas dehors. Nous n'allons pas dehors, quoi. C'est vraiment une mini cour. Alors le portail Croft. Alors on n'a pas accès à ces
ces différents trucs derrière. C'est vraiment du décor pur et simple. Et on voit que le manoir est assez étendu. Bien. La gym. Donc la gym, là on voit qu'il y a une piscine sans eau, qu'il y a une porte secrète. Donc celle-ci, ce sera à faire plus tard. Bon, alors le but c'est d'aller tout en haut, il y a un objet là-haut. Donc on va faire un petit peu d'escalade. Alors ça c'est le 2, on va commencer par le 1. Il fallait bien qu'ils mettent de l'escalade. Alors là on va aller en arrière. Voilà. Allez, on remonte. Hop. Une petite trousse de soins, ça fait toujours plaisir. Et premier bouton. Alors ça va nous servir pour le chemin numéro 2. Un petit point de passage. Hop. N'empêche, les points de passage, c'est vraiment une délivrance. On est bien loin des systèmes de sauvegarde des anciens où on est tout le temps obligé de stopper le jeu, faire des pauses pour sauvegarder. C'est vraiment insupportable ça. Bien, on continue. Passage numéro 2. Alors là, on prend le système des poutres. Alors celle d'en haut est beaucoup... elle est trop haute tout simplement. Et là, ça glisse. Donc on va aller ici. J'en suis à combien là? Je vais pas tarder à couper déjà. Alors là, on va en arrière. Yes. Ah, c'est une relique juste. Bon, on la prend quand même. Donc là, c'est le bouton que je suis allé au début. On repart. Hop, on descend. On reprend le chemin numéro 2, puisqu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire quoi que ce soit sur ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on me propose d'autre? Là, je veux bien, mais non, il n'y a rien. Le 2 serait juste pour une relique? Bon. Apparemment. Allez, on fait le chemin numéro 3. Alors. Bon, on va aller là. Les éléments en forme d'anneau fixés peuvent sourire de pourquoi. Ah, mais j'ai pas le grappin. J'aurais pas dû aller ici en premier. Bon. Bon, et le chemin de droite. Qu'est-ce qu'il me propose? Ah, il va falloir que je revienne ici. Ça, c'est embêtant. J'avais pas pensé au grappin. Bon, ici, qu'est-ce qu'il me propose? Donc, j'ai un chemin derrière moi et j'ai un chemin en bas. Non, c'est trop loin. Ah oui, non, c'est pas que c'est trop loin, c'est que la barre, elle est pas tournée dans le sens où il faut, en fait. Ouais, il me faut le grappin. Donc, ici, on va quitter. On y reviendra plus tard, quand on aura le grappin. Bon, désolé, je fais pas dans l'ordre, mais bon, vous voyez bien que, du coup, je me moque pas de vous. Je l'ai déjà fait une fois, mais ça fait longtemps, quoi. Je serais pas incapable de vous dire dans quelle heure c'est. Donc on va aller dans la salle d'à côté. Donc, au final pour l'instant on a rien débloqué, hein. On a juste visité quelques salles et pris des objets phares, mais pour l'instant on est un petit peu au point 0 encore. Alors ça fait une demi-heure qu'on y est. Bien, je vais vous quitter ici. J'espère que vous aimez cette vidéo, hein, que ça change un petit peu d'un Tomb Raider original, on va dire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de ce Manoir Croft de Tomb Raider Anniversary. Allez, ciao les gens.